Bonjour Christophe Chaumet. Bonjour. Voilà, vous êtes le dirigeant de l'entreprise Chaumet Service Conseil. Voilà. Alors, présentez-nous votre société, s'il vous plaît. Alors, ma société a maintenant 7 années d'existence. On est basé dans l'Ain, au nord de Bourg-en-Bresse. Et on est spécialisé dans tout ce qui est les équipements pour les ateliers d'affûtage, que ce soit des ateliers, que ce soit de la filtration d'huile, les aspirateurs de brouillard d'huile et la maintenance des affûteuses. Alors, quand vous dites des ateliers d'affûtage, c'est-à-dire les fabricants de lames, les scieries? On touche toute la clientèle qui utilise de l'huile entière et qui travaille par rectification, donc qui produit en fait des micro-copeaux. Voilà, donc aussi bien finalement les scieries que les fabricants de lames qui utilisent du matériel. Les scieries, les fabricants de lames, les fabricants d'outils, les affûteurs. Ah aussi, d'accord. Ok. Toutes les entreprises aussi qui font de la rectification, qui ont leur atelier intégré pour la mécanique ou pour le bois, peu importe. Sur toute la France ou que sur Rhône-Alpes? Moi, je gère toute la France. Je m'occupe de toute la France. La société que je représente pour la partie filtration, qui est la société Comat Filter, qui est un fabricant italien, diffuse sur le monde entier. Et moi, j'ai la représentation en fait pour la France. D'accord. Alors, sur le salon proprement dit, qui a, rappelons-le, démarré ce matin, qu'est-ce que vous présentez du coup ? Alors, sur le salon, on présente une nouvelle filtration qui est une filtration plutôt économique, qui est dédiée aux petites machines d'affûtage qui ont un débit d'arrosage aux alentours de 40-60 litres minute. Donc très bien pour des affûteuses de lames carbure, très bien pour des petites machines de rectification, très bien aussi pour des affûteuses de fraise-scie ou de couteaux, du moment qu'on travaille effectivement avec des particules qui sont de l'ordre de 4-5 microns, puisque nos cartouches de filtration qui intègrent en fait ce système filtrent jusqu'à 5 microns de filtration. D'accord. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une nouveauté dans vos produits ou vos services, puisque vous êtes aussi une entreprise de services? Alors, cette partie de machine est une nouveauté pour le salon, parce que c'est un système qui s'est découlé en fait de systèmes beaucoup plus dimensionnés et qui s'adapte à des petites machines. Après, sur le salon, la particularité peut-être de cette édition 2023 par rapport à 2019, c'est la mise en puissance en fait de toute une partie qui concerne la reconstruction en fait de machines d'affûtage, puisqu'on a pris une part importante de notre activité pour reconstruire à neuf des machines qui ont une bonne vingtaine d'années. Ce que l'on nomme le rétrofitage. Alors, non, pas tout à fait, parce que le rétrofitage, ça inclut une mise à jour, effectivement, de la partie commande numérique avec du matériel qui est actuel. Et nous, on considère que le matériel existant, le matériel d'origine, a toute sa validité. Il n'est pas obsolète, et donc on reconstruit à neuf de l'origine. En fait. D'accord. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour la partie métier, on va dire. Pour terminer, donc, comment sera peut-être l'avenir dans votre secteur? Comment vous le voyez? Alors, sur la partie en fait de maintenance ou de reconstruction machine, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes pour remettre à neuf des machines d'occasion. Ouais. Il y a d'ailleurs plusieurs stands sur le salon qui exposent des machines reconditionnées. Donc, on sait que c'est un marché qui va aller en croissance. Et qui est légitime parce que les prix des machines sont aussi très importants. Les besoins n'ont pas aussi beaucoup évolué. Donc il y a une vraie nécessité de s'occuper de ces machines-là, de les maintenir en vie, de continuer effectivement. Il y a des aspects économiques, il y a des aspects aussi de disponibilité. On rétrofit ou on reconditionne une machine beaucoup plus rapidement pratiquement aujourd'hui qu'une machine neuve. Donc ça c'est aussi très intéressant et ça peut permettre à des affûteurs ou à des fabricants d'avoir des disponibilités de machines très rapidement. Ça c'est pour la partie en fait d'une partie de mon activité, mais qui est la partie de maintenance. D'accord. Après l'autre partie qui est liée à la filtration d'huile, on sait aujourd'hui que pour obtenir de la performance, pour obtenir
une pérennité des machines, des meules, etc. On doit filtrer de façon de plus en plus importante. Ça permet de préserver l'huile. Il y a tout un aspect écologique en fait qui est lié à ça. Oui, tout à fait. Oui, alors en vous entendant, donc j'ai envie de vous poser deux questions. Enfin, on va dire la première, ça serait plutôt, c'est pas tellement une question, c'est plus une remarque. Ça répond aussi à un besoin, on va dire, répondant au développement local et surtout à, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, mais les économies qu'on peut faire en termes de développement durable. C'est-à-dire qu'on évite de racheter une machine neuve, etc. On reconditionne, on essaye de maintenir, n'est-ce pas? Oui, toute cette partie-là, ou toute la partie de la société, ou toute l'activité de la société. Quand je l'ai créé la société, j'avais écrit un slogan qui était prendre soin des hommes et des machines, respecter l'environnement. Et voilà, aujourd'hui, il est encore plus valide parce qu'on s'occupe de l'huile, on s'occupe des machines, on s'occupe de la santé aussi des personnes qui ne travaillent pas dans des conditions d'huile très chargé en carbure, et on sait que le carbure c'est un élément cancérigène. Très bien de le dire. Les brouillards d'huile aussi, donc toute cette partie-là, nous on est dans cet esprit-là et on sait que cette partie-là va de plus en plus se développer. Très bien. Ouais. Alors la dernière question, vous faites ça sur site ou en prenant la machine et en faisant ça chez vous? Alors, jusqu'à preuve du contraire, c'est des travaux qui sont très très importants. Donc on est sur 2 à 3 mois de remise en état des machines. Donc on les met complètement à blanc. Mais la question que je pose sur site, chez vous, chez nous, à l'entreprise, chez vous. Chez nous, donc les machines sont déplacées. Elles sont déplacées, on les récupère. Alors soit c'est des machines que j'achète et que je revends après, soit c'est des machines qui me sont confiées par les clients pour lesquels on fait effectivement le reconditionnement complet. Et en parenthèse, ils font comment quand la machine n'est plus là? On a des solutions alternatives. Vous leur mettez une machine on peut effectivement envisager ça. On peut envisager ça. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup merci à vous. de vos réponses. Et puis, on vous souhaite un bon salon. Merci.